Salut à toi qui as du flair. Bienvenue dans le podcast Mon chien a du nez, le podcast autour du flair du chien. Dans ce nouvel épisode, on va aborder la fréquence d'entraînement. À quelle fréquence est-ce qu'on doit entraîner? Est-ce qu'on doit le faire tous les jours? Est-ce qu'on doit le faire 3 fois par semaine? 1 fois par semaine? 1 fois par mois? Ça, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode. Je suis Laura Nina, éducatrice canin depuis 2001, spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école d'éducation Chien Zen en Suisse, près de Genève. Depuis 10 ans maintenant, je me spécialise dans le travail de flair et plus particulièrement la détection canine. Sans plus attendre, je t'invite à bien t'installer, que ce soit sur ton canapé, ton siège de voiture ou si t'es en balade, mets bien tes écouteurs pour mieux m'entendre. Bonne écoute! À quelle fréquence dois-je m'entraîner? Voilà une question qui revient très souvent et qu'on me pose régulièrement. La fréquence d'entraînement va dépendre de plusieurs choses. Déjà, et ça paraît évident, de ton chien. Parce que pas tous les chiens ont les mêmes capacités d'apprentissage et pas tous les chiens ont la même motivation. Mais d'abord, je vais te parler d'une étude qui a été effectuée en 2007 au Danemark et qui a été menée sur 18 beagles. Cette étude a démontré que les chiens entraînés 1 fois par semaine étaient plus performants que les chiens entraînés 1 fois par jour. Et oui, tu as bien entendu. Pour cette étude, 9 chiens avaient une session d'entraînement par jour, du lundi au vendredi, et les 9 autres avaient une séance par semaine. Les chiens en question devaient apprendre un travail de cible sur un tapis de souris. L'équipe scientifique a pu constater que les chiens entraînés tous les jours mettaient en moyenne 9 séances à apprendre le geste et faisaient davantage d'erreurs, alors que les chiens ayant une séance par semaine avaient besoin de seulement 6,7 séances en moyenne. Ce qui finalement peut nous amener à conclure, comme disent les Américains, « less is more ». Le moins, c'est le mieux. Je nuancerai un peu cette étude en ajoutant que si je devais apprendre un nouveau comportement à un de mes chiens, probablement que je me limiterais à un entraînement par semaine. Mais par exemple, pour entretenir des apprentissages existants, ça me pose pas de problème de pratiquer 3 à 4 fois par semaine. Évidemment, je vais m'adapter à chaque chien et à ses besoins. Ça, c'est le plus important. Pour mes élèves qui viennent toutes les semaines à mes cours de détection, il y en a parfois qui me demandent « qu'est-ce que je peux faire comme devoir? Qu'est-ce que je peux entraîner ?» Et puis d'autres où je leur dis « cette semaine, tu pourrais faire ça. » Et ils me regardent et je leur dis « Ah oui, c'est juste. Toi, tu t'entraînes que au cours. » Et on va dire que ce soit l'un ou l'autre, ça me pose aucun problème. Je préfère avoir quelqu'un qui ne fait rien d'une semaine à l'autre et on va pouvoir progresser ensemble à chaque cours plutôt qu'une personne qui va s'entraîner tous les jours, ne laissant pas forcément de répit à son chien ou qui va du coup apprendre des comportements à son chien qui sont pas forcément souhaités en détection. J'ai effectivement pu observer que les chiens qui ne pratiquaient qu'1 fois par semaine n'apprenaient pas forcément plus lentement ou en tout cas n'étaient pas forcément moins performants que les chiens qui s'entraînaient plusieurs fois par semaine. Et du coup, quand on met ça en lien avec cette étude, au final, c'est pas surprenant. Il y a une élève, et ça c'est un cas particulier, qui entraîne sa chienne 6 jours sur 7. Et je pense que si je lui avais pas dit que de temps en temps sa chienne avait besoin d'un jour de congé, la chienne serait entraînée 7 jours sur 7. Mais ça, c'est un cas particulier. La chienne en question a de gros problèmes de comportement depuis qu'elle a 1 an. Et elle est traitée par un vétérinaire comportementaliste. Elle est suivie depuis, je crois, 9 ans pour des questions d'agressivité et de gros problèmes de gestion émotionnelle. On a commencé la détection il y a 1 année et son humaine a vraiment constaté que dans le cas de cette chienne, elle était beaucoup plus posée, ça diminuait son agressivité de pratiquer la détection. Donc on va dire que ça c'est un petit peu un cas à part où là je valide le fait d'entraîner tous les jours parce que cette chienne, ça l'aide vraiment à appréhender son environnement et dans le cas où elle doit croiser des gens ou des chiens, son taux d'agressivité est plus bas que les jours où elle n'est pas entraînée. Mais au-delà de ça, vraiment, je t'invite à effectuer des pauses, à ne pas entraîner ton chien tous les jours, à finalement réfléchir à tes entraînements, bien les planifier. Donc ça n'empêche pas que toi,
tu travailles tous les jours à te demander quels sont tes prochains entraînements, où ton chien se situe, quels sont les apprentissages qui doivent encore être faits, et de faire le point comme ça au quotidien pour aménager vraiment 1, 2 ou peut-être 3 séances hebdomadaires, mais qui à ce moment-là seront vraiment très efficaces. De la même manière, tes entraînements ne doivent pas durer 30 minutes, c'est complètement aberrant et surtout en détection. Tu as meilleur temps de placer une cache dans un environnement donné, de faire chercher ton chien. Et s'il a trouvé, c'est la grande fête, et puis peut-être qu'après on va se promener, ou peut-être qu'après c'est l'heure du repas, ou le moment de faire une petite partie de jeu pour clore l'entraînement. On arrive au terme de cet épisode plutôt court, mais c'était un sujet qui me semblait important d'aborder, parce que c'est vraiment une question qui revient très souvent. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, peut-être à quelqu'un qui entraîne trop souvent son chien, ou à quelqu'un que ça pourrait intéresser, peu importe d'ailleurs le domaine, parce que là c'est valable pour la détection comme toute autre activité qu'on pourrait pratiquer avec son chien. Pour conclure, je pourrais également te parler de la consolidation de la mémoire qui se produit durant les phases de repos. Et les phases de repos, ça va être le sommeil ou les siestes. Ça peut être par exemple aussi dans la voiture, pour autant que ton chien se repose en voiture, parce que certains individus vont se mettre en mode garde ou protection des ressources, et là c'est pas vraiment du repos. Donc c'est vraiment important de respecter cette consolidation de la mémoire, et si ton chien dort 1 nuit, 2 nuits ou même plus sur son entraînement, il va beaucoup mieux assimiler ce que tu as voulu lui apprendre. Sur ce, je te laisse et te souhaite de bons entraînements avec ton chien. À très bientôt pour la suite.